m'appelle Louis-Marie Vincent. Je dirige un atelier de création et de restauration de mobilier ancien. J'ai toujours voulu faire de la création, mais avant la création, je me disais qu'il fallait bien connaître ses classiques. Donc je suis passé par la restauration, parce que j'étais aussi passionné d'histoire, pour apprendre les techniques traditionnelles de l'ébénisterie. J'ai créé un premier atelier à Bordeaux de restauration de meubles pour des collectionneurs privés avec qui je continue à travailler. Et la création, en fait, là, on axe plutôt sur les décorateurs architectes d'intérieur, en France et à l'étranger. J'ai toujours aimé le bois. Je trouve que c'était un matériau vraiment intéressant parce qu'il est dur, souple à la fois, extrêmement esthétique. Et ensuite, du bois, par le meuble, j'ai découvert toutes sortes de matériaux pour servir la création. On est très complémentaires. Je m'occupe de toute l'organisation interne et de la communication de la presse. Et en plus, mon mari qui crée, qui dessine tous ces objets. Après, moi, je choisis toutes les matières et les couleurs, comme le cuir, le galuchat, poudré ou de requin, des peaux de serpent, le parchemin et plein d'autres matières qu'on aime travailler. Le parchemin, c'est de la peau d'animal traitée à la chaux, qui a été beaucoup utilisée à l'époque Art déco. Donc nous, on restaure en fait du mobilier en parchemin, on crée du mobilier en parchemin et on a créé en fait le parchemin froissé pour des panneaux décoratifs sur le mobilier ou les intérieurs de demeure. La transmission, en fait, c'est essentiel. Je pense qu'il faut former, et il faut former tôt des gens qui ont le désir en fait, de vouloir travailler dans ces métiers-là. On peut y rentrer, je dirais, à peu près à n'importe quel âge. Par contre, il faut passer par les bons ateliers pour apprendre les bonnes bases. Je forme les apprentis et les salariés d'abord sur la restauration. Donc on apprend la dépose de marqueterie, le vernis au tampon. Ensuite, on commence à travailler l'os, l'ivoire, la nacre. Et après, le galuchat, le parchemin, enfin, les matériaux plus précieux qui demandent quand même déjà vraiment un savoir-faire et une précision manuelle. La technologie, c'est un outil. En fait, il faut le prendre exactement comme un outil à main, parce que finalement, c'est toujours la tête qui dirige la main. L'artisanat d'art a vraiment besoin de se reposer sur ses bases et sur son histoire, en fait, qui sont vraiment solides en France. On a une chance incroyable sur les techniques traditionnelles, mais qu'ensuite, il faut effectivement utiliser les techniques contemporaines avec cette rigueur et cette recherche pour essayer d'aller beaucoup plus loin.